Otep à tous les Kémites, et Djambo à tous les sympathisants de la cause Kémite. Salutations à tout le monde. Je suis Imhotep de la chaîne Causon d'Afrique. Et désormais, tous les dimanches, je te ferai une toute petite vidéo rapidement de moins de 10 minutes pour te parler d'un terme ou d'un sujet sur la spiritualité africaine. Parce que j'ai compris que beaucoup de peuples de Kama ne comprennent pas la spiritualité africaine. Donc, on va aller progressivement avec des petites notions comme ça pour vous permettre de petit à petit apprendre réellement les bases de la spiritualité africaine. Et aujourd'hui, nous allons parler de la notion du créateur générique. Tous les peuples du monde ont affirmé que nos ancêtres, en tout cas affirmé que ceux qu'on appelle aujourd'hui les Africains étaient et ont toujours été un peuple polythéiste. Donc originellement un peuple polythéiste qui adorait plusieurs dieux. On a affirmé que les Africains faisaient des fétiches, des maraboutages, etc., etc. et que c'était un peuple maudit, proche du diable plutôt que du Créateur. Jusqu'à présent, on nous affirme encore, c'est-à-dire que les leucodermes nous affirment encore que les Africains ont toujours été, en tout cas historiquement, originellement, un peuple polythéiste. Donc moi, j'ai décidé de vous donner quelques références écrites par ces mêmes personnes-là. Et vous allez comprendre qu'on est en fait dans une manipulation. Je vais vous citer un premier auteur du nom de Eric Ormung qui écrit dans un ouvrage qui est paru en 1870, ouvrage qui s'intitule, de toutes les façons je vais mettre le lien dans la barre de description, qui s'intitule « L'un et le multiple ». Et dans cet ouvrage, il va citer un autre égyptologue dont le nom est Eugène Grébeau. Et donc, il va affirmer que dans l'Antiquité, écoutez très bien, dans l'Antiquité religion égyptienne, le monothéisme était incontestable. Il n'a pas dit le polythéisme, il dit le monothéisme, était incontestable. Donc là, on est dans les années 1800 quand il dit ça. C'est-à-dire qu'ils savent très bien. Je vais vous citer cette fois-ci, et ça c'est une pointure de l'égyptologie, c'est-à-dire Karl Lepsius. Je rappelle que pour ceux qui connaissent un peu l'égyptologie, Lepsius est une référence en matière d'égyptologie. Il est le premier, ou en tout cas l'un des premiers, moi je pense le premier, à avoir retranscrit les textes sacrés de nos ancêtres, précisément le livre des morts, qui parle de réincarnation, qui parle du défunt qui est emmené devant Osiris pour rendre des comptes. Donc justement, cette notion de jugement dernier, qui est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on parle de jugement dernier. Ça ne vient pas des chrétiens ni des musulmans. Et je rappelle que le texte de nos ancêtres, le livre des morts, a été écrit longtemps avant l'existence de l'ancêtre des chrétiens. C'est-à-dire Abraham, pour vous dire. Bref, et donc il nous dit, Karl Lepsius, dans son livre, dans son ouvrage qui est paru en 85, dont le titre est « La religion et la mythologie des anciens Égyptiens ». Et donc dans ce livre, il va écrire la conviction que dès les premiers temps, les Égyptiens adoraient le Dieu unique, anonyme, incontestable, éternel dans sa plus haute pureté. Les choses sont claires, les amis. Karl Lepsius avouait déjà dès 1885, dans son ouvrage, que nos ancêtres, les Remetou, ancêtres de la vallée du Nil, adoraient un seul créateur, un Dieu unique, un Dieu pur, un Dieu réel, un Dieu incontestable. Les choses sont claires. Créateur que nos ancêtres ont appelé Imana, grécisé Amon-Ra, qui signifie l'invisible, l'intouchable, l'impalpable, l'insondable. Et quand vous regardez dans la zone interlacustre, c'est-à-dire Rwanda, Somalie, Burundi, Ouganda, etc., cette zone-là, eh bien c'est la même chose. Le créateur est appelé également Imana. Imana. Pareil pour nos ancêtres des autres régions d'Afrique, Nzambé de l'autre côté, Nyamien, Maou, etc., etc. On est dans un seul créateur. Et lui-même, il va le dire dans les textes pharaoniques, il a écrit pour parler du créateur, Ink Ptah, qui signifie « je suis le créateur ». Parce qu'il y avait des
ancêtres initiés qui avaient la possibilité de ressentir les énergies, d'entrer en connexion avec le monde divin. Et quand ils parlaient du Créateur, ils disent « Enkewa », je suis l'unique. Et ça, c'est dans les textes de nos ancêtres, les textes sacrés de nos ancêtres, les Médounéter. Et même quand on dit Médounéter, on ne dit pas Médounéterou, on dit Médounéter, les paroles du Dieu, les paroles du sacré, les paroles du divin. C'est ça, l'écriture de nos ancêtres, Médounéter. D'accord? Il dit également Ink Nerere, c'est-à-dire je suis l'éternel. Là, il n'y a pas de pluriel. On parle d'une seule personne. Il dit également Neb Nerere, je suis le maître de l'éternité. Ink Necher Nefer, je suis le bon Dieu. Les choses sont claires pour nos ancêtres. Il n'y a jamais eu de polythéisme, mais plutôt un Dieu unique qui a été mal conçu, mal compris par les chrétiens et les musulmans, qui, dans leur but, le but de s'implanter un peu partout, ont manipulé sciemment l'histoire, ont trafiqué l'histoire pour manipuler le peuple noir. Je rappelle que pour ces personnes-là, le peuple de Kama était pour eux les meilleurs, était pour eux la sainteté. À l'époque de Platon, qui écrivait même dans ses livres, Platon, Aristote, quand il parlait, même Hérodote surtout, quand il parlait du peuple noir, ce qui est aujourd'hui l'Afrique était le continent de rêve. Tout le monde voulait aller en Afrique, de la même façon qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller aux États-Unis. C'était ça avant l'Afrique. En tout cas, ce qu'ils appellent l'Afrique aujourd'hui. Tout le monde voulait aller, tout le monde voulait toucher les Africains. Tout le monde voulait toucher le peuple de Kama, parce que c'était un peuple excellent, c'était un peuple magnifiquement bon, c'était un peuple pur. C'était un peuple, comme disait Hérodote, extrêmement intelligent. Donc moi, j'invite les Africains en tout cas ceux que j'appelle aujourd'hui Africains, à réfléchir et à se poser la question de quel Dieu ils veulent justement s'identifier. Est-ce qu'il y avait le Dieu manipulateur colérique qui va créer le diable, qui va créer Ève, qui va créer la pomme, qui est à la fois acteur et réalisateur de ce film-là, et après il va sanctionner tout le monde, sachant déjà comment le film allait se passer. Donc lui, il est acteur, il est scénariste, et quand les choses se passent comme il a demandé, comme il a voulu, parce qu'il savait comment les choses allaient se passer, il sanctionne l'humanité. Moi, j'appelle ça de la manipulation. En fait, c'est un pervers narcissique. Ou encore, est-ce que nos frères africains musulmans veulent s'identifier à Allah? Je rappelle qu'au nom d'Allah, des millions d'Africains ont été massacrés dans les campagnes du djihad. Des millions d'Africains du nord de l'Afrique et de l'est de l'Afrique ont été massacrés. Donc, je demande à nos frères et sœurs chrétiens et musulmans de réfléchir. Nos ancêtres de la vallée du Nil n'ont jamais massacré aucun peuple au nom d'une quelconque religion. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu regardes cette vidéo-là aujourd'hui dimanche, alors je te donne rendez-vous tout à l'heure à 18h pour un culte à la gloire de nos ancêtres. Ou si tu regardes cette vidéo-là en semaine, alors sache que tous les dimanches à partir de 18h, nous parlons de kémitisme, nous parlons de spiritualité africaine, nous parlons de sciences sacrées africaines.